Bonjour à tous et bienvenue sur Archinomade. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le détail d'une page projet et voir avec vous comment on crée un projet, comment on le développe. Et surtout, nous allons faire un exemple de projet ensemble pour vous montrer toutes les possibilités du template et en quoi la gestion de projet est vraiment simplifiée. Alors, d'abord, on va dans l'onglet, dans la base de données projet, qui se retrouve ici, dans lequel on a un projet qui est déjà existant, mais nous on va en créer un nouveau pour partir de zéro. D'abord on commence à créer un nouveau projet dans l'onglet nouvelle page. Ce projet on va l'appeler rénovation 01, voilà. Et ça va consister à un projet pour une petite rénovation d'une maison assez simple. Dans l'immédiat, quand on récupère un nouveau projet, le premier truc qu'on fait, c'est on renomme les bases de données. Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, il y a 3 bases de données qui se retrouvent tout en bas de la page, qui sont les bases de données phase, programme et data, qui sont les 3 bases de données qui sont liées intrinsèquement à votre nouvelle page, à votre nouveau projet. Alors, on renomme ça, hop, moi je vous conseille de renommer du même nom que votre projet, rénovation 1, hop, pareil pour phase projet, pour le programme, merde. Rénovation 1, et pour l'onglet data, pareil, on renomme rénovation 1. Il est prêt, vous pouvez mettre le petit brief. Ensuite, quand une fois que vous avez nommé votre projet, il est de bon ton d'aller chercher les informations qui permettent de le localiser. Donc là, c'est assez facile, vous allez sur les 3 petits points, vous allez dans remplacer, ça vous ouvre une box dans laquelle vous allez mettre le lien Google de la localisation de votre projet. Hop, vous prenez l'adresse qui est là-haut, vous la rentrez dans la box, vous intégrez la carte et ça vous met une copie de la vue que vous aviez. Donc ça c'est assez facile, en plus ça vous permet de toujours avoir sous la main une vue satellite, ce qui permet quand même d'éviter de faire des allers-retours. Ensuite, vous avez la partie phase, dans laquelle vous allez avoir du coup les 5 phases du projet, la gestion de projet, les études préalables, les études de conception, les études définitives, les consultations et les gestions de chantier. On va commencer avec la phase facturation d'agence. Alors, dans facturation agence, vous avez l'intégralité des factures que vous allez émettre liées au projet. Pour ça, il faut paramétrer votre base de données. Vous allez dans les règles de filtration et vous choisissez votre projet rénovation 1. Voilà. Et là, vous faites OK, enregistrer pour tous. Et là, ça vous mettra toutes les factures qui sont liées à ce projet-là. Ensuite, vous avez l'objet meeting. Vous faites une nouvelle page, ça vous crée une adresse, vous faites réunion choix matériaux par exemple. Vous allez pouvoir mettre dans votre intervenant votre client et nous, enfin l'agence. Et ensuite, hop, vous allez pouvoir mettre le contenu de votre réunion, votre prise de notes en disant les choix de salle de bain. Comme dans toute page Notion, vous allez pouvoir mettre des images, du texte, des vidéos. Bref, tout ce qui est nécessaire à la bonne prise de notes. Deuxième onglet, études préalables. Dans études préalables, nous avons toutes les études qui vont être nécessaires à l'enquête préalable d'un projet pour pouvoir avoir toutes les informations nécessaires pour que la conception du projet soit bonne, et ça vous permettra d'avoir une base de données propre à ce projet-là qui sera complète. Donc dans le cadastre, vous avez le lien de cadastre.gouv qui vous renvoie automatiquement vers la page du cadastre.gouv. Vous récupérez vos informations sur le plan cadastral et vous venez le glisser en dessous dans cadastre, dans l'onglet cadastre, et vous savez qu'à cet endroit-là, vous avez toujours votre cadastre qui est disponible si jamais il y a besoin d'aller le chercher. Ensuite, analyse PLU. Là, je vous conseille de mettre vos règles d'urbanisme. Voilà. Admettons que vous vouliez chercher un article sur l'implantation
Et la construction, par rapport aux limites séparatives, vous prenez l'article, vous le copiez là, et vous le glissez directement dans votre page, et ça vous permet d'avoir l'article à portée de main. Ne pas avoir tous les articles, c'est beaucoup trop gros, là vous avez juste ce dont vous avez besoin. Alors, réaction de devis et devis des préalables. Moi, ce que j'aime bien faire en agence, c'est de faire un devis préalable dans lequel je vais faire une proposition d'honoraires au client en fonction de ses besoins et de son projet. Vous allez avoir votre base de données SOP, dans laquelle vous allez avoir vos contrats et vos propositions, pouvoir le télécharger directement ici, le modifier et ensuite glisser une version PDF dans le document une fois que vous l'aurez envoyé à votre client. On continue avec relevé existant. En fonction des projets, vous allez pouvoir y mettre les PDF, des plans, vos photos sur site, vos prises de notes, tous les éléments qui sont nécessaires au relevé de l'existant. Donc là, c'est vraiment toutes les données physiques propres au projet avant intervention de l'architecte. Lettre de mission client, là vous mettez votre document qui était écrit dans devis préalable, vous le mettez ici, le document signé, ce qui permet d'avoir sa lettre de mission signée à un endroit bien spécifique et on ne les perd pas. Voilà, ensuite le dernier point très important dans études préalables, et on s'arrêtera là aujourd'hui, c'est programme. Dans l'onglet programme, vous allez avoir votre première base de données spécifique à votre projet qui s'appelle programme rénovation. Cette base de données, elle est très importante, c'est dans laquelle vous allez répertorier l'ensemble des localisations qui sont propres à votre projet. Alors une localisation, c'est quoi? C'est une pièce, un lieu qui est spécifique à un projet. Dans les pièces d'un appartement, vous allez rajouter toutes les pièces qui sont existantes et ensuite toutes les pièces qui vont être créées. Pour exemple, vous allez sélectionner une nouvelle page. Et dans les nouvelles pages, vous avez le choix entre deux éléments. Soit une petite maison avec 3 petits points, qui correspondra à ce qu'on appelle une localisation, c'est une pièce dans la maison, ou alors une petite grue qui correspond à IG, qui correspond à intervention globale, qui correspond à toutes les interventions qui ne sont pas spécifiques à une pièce en particulier. Donc, on va faire la chose simple pour un petit appartement, on va dire un T2. On va avoir un séjour, l'étage, vous mettez la surface du séjour, on va dire 20 mètres carrés. Le périmètre, si vous l'avez, l'état de rénovation, donc là il est existant, et donc du coup le ratio mètre carré de la construction, pour l'instant vous laissez vide. Hop, retour au programme, et votre ligne est apparue. Vous en rajoutez une deuxième, hop, qui va s'appeler 0.chambre. Vous mettez le niveau, la surface de la piole. Donc voilà, on a notre programme, je l'ai un peu retouché pour que ça soit cohérent, dans lequel nous avons donc un séjour existant d'une vingtaine de mètres carrés sur lequel l'architecte ne va pas intervenir, donc du coup pour un montant de 0. Une cuisine qui va être en rénovation, c'est-à-dire que la pièce de la cuisine est dans le strict même emplacement que la cuisine existante, donc dans ce cas-là on peut lui attitrer l'onglet de rénovation, une surface de 8 mètres carrés. En général, pour les pièces techniques, les pièces d'eau et les cuisines, on applique un ratio entre 1000 et 1200 euros du mètre carré. On a une chambre au premier étage qui va être une chambre de 25 mètres carrés qui va être démolie. Ensuite, nous avons une intervention globale de cloison qui consiste à séparer le plateau. Les cloisons sont considérées comme une intervention globale car elles participent à la création des pièces mais ne sont pas les pièces en elles-mêmes. Et ensuite, on a les deux chambres, chambre 1, chambre 2 de 12 mètres carrés chacune, et le dégagement qui sont créés, dans lesquels on va avoir des prestations propres à chacune de ces pièces-là. Il est à noter que vous pouvez, en fonction des échanges avec le client, ajouter ou supprimer des prestations, ce qui va vous mettre à jour automatiquement votre montant hors taxe de travaux qui se trouve ici et qui permet du coup d'ajuster le projet en fonction du budget du client. J'espère que vous avez compris comment fonctionnait l'outil programmation. Vous savez si c'est faisable grâce au PLU. Vous avez fait le relevé du site. Vous avez fait le programme de votre client. Vous avez chiffré en étude préalable. Vous pouvez checker le budget avec lui. Et si c'est OK, alors vous pouvez engager une mission de maîtrise d'œuvre complète avec la réalisation d'un contrat. Nous verrons la suite des phases
dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je prendrai le temps de répondre à tout le monde. Et si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Avec Archinomade, rendez-vous au sommet.